Salut les pêcheurs, alors aujourd'hui on va parler d'un petit ustensile qui est ultra pratique quand on pêche aux appâts. Alors on a souvent des gens qui nous demandent: ah, mon appât il tient mal sur l'hameçon, quand je lance mon appât il part, quand le poisson est mort mon appât il remonte sur le fil, ça tient pas bien et j'ai du mal à pêcher efficacement avec l'appât sur le fil. Il y a quelque chose qui existe et qui est juste génial, c'est le fil à ligaturer. Le fil à ligaturer c'est quoi? C'est un fil élastique très fin en fait qui sert à saucissonner votre appât sur votre hameçon, sur votre montage, et c'est un fil qui est un peu souple en fait. Quand le poisson va le mordre, il va pas le sentir, il va le manger en même temps que l'appât. Donc en fait ça vous permet de maintenir un appât bien fixé sur votre hameçon pour pouvoir jeter loin sans que l'appât se barre en vol, et qu'une fois que ça tombe dans l'eau, ben, l'appât il est plus sur l'hameçon et vous pêchez pendant 1 heure avec rien du tout sur l'hameçon. Alors vous allez voir, le fil à ligaturer c'est vraiment ultra simple d'utilisation. Alors souvent le fil à ligaturer c'est vendu dans une petite boîte en fait, tout simplement pour le protéger. Donc en fait on va le mettre dans cette boîte et souvent il y a un trou au niveau du couvercle en fait qui permet de tirer le fil, parce qu'en fait des fois quand on casse le fil on retrouve plus le bout dessus et là on a accès directement au fil. Alors on va imaginer que mes doigts c'est un appât, une sardine, un couteau, une moule ou un crabe qu'on veut mettre sur un hameçon. Alors je vais venir le mettre dans l'hameçon, voilà tout simplement, et après avec le fil à ligaturer je vais tout simplement venir enrouler, voilà, ligaturer, saucissonner un peu sur toute la longueur l'appât. Il ne faut pas faire 40 milliards de tours parce que sinon ça va dénaturaliser le montage et le poisson risque de le voir. Souvent ce qu'on fait c'est on fait une petite clé pour valider la fin du montage. Clac, on peut même en faire une deuxième si on veut. Et là la magie du truc c'est que ça se casse, ça tient tout seul. Vous voyez, ça éventuellement ça repart. Et ça ce qui est bien c'est que ça tient vraiment bien l'appât en place sur l'hameçon sans bouger. Le poisson quand il va venir le grignoter, il va pas le sentir et il va tout manger. Et ça les gars, ça va vraiment vous permettre de pêcher efficacement en étant sûr que quand vous allez lancer votre appât et que ça tombe dans l'eau, si vous restez 3 heures après sans remonter la touche, sans remonter la canne, vous êtes sûr que l'appât il est toujours fixé correctement sur l'hameçon. Et éventuellement s'il y a des petits poissons, ils vont essayer de venir le gratouiller, mais comme ça fait un bon petit boudin, ils vont avoir du mal à l'avaler. Par contre quand le gros poisson il va venir, là il va se régaler. Et ce qui est sympa avec ça c'est qu'en fait on peut faire des mix, c'est à dire imaginons on peut prendre un bibi, le mettre sur son hameçon, on le ligature pour pas qu'il s'en aille. Des fois on peut même rajouter sur ce bibi un morceau de couteau, un morceau de verre américain, une escavenne, un morceau de sardine, et en fait vous pouvez vous-même créer des mélanges, en fait des appâts différents. N'hésitez pas à l'essayer, il y en a vraiment partout, ça coûte pas cher du tout, et ce qui est bien c'est que ça peut vraiment vous sauver la pêche, notamment si vous pêchez avec des appâts style des sardines, des couteaux, des moules, ou alors voire même des bibis ou des verres qui glissent tout le temps sur l'hameçon et qui rendent votre pêche inaccessible, impêchable. Vous allez voir, c'est un petit truc qui se met vite dans la poche et ça peut vraiment vous sauver la pêche.